Et c'est à tous, c'est Captain, et je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 2 de cette série sur Parlons d'essai, qui sera donc consacrée à Bird of Prey. Alors cette vidéo, je vais m'en occuper en deux parties en fait. Cette première partie, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas regardé le film, enfin j'ai pas été voir le film lors de sa sortie, vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à ne pas aller voir, ne pas aller voir ce film en cinéma. Je vais en profiter un peu pour parler de mes attentes, ou plutôt le manque d'attentes que j'avais autour de ce film. Et ensuite la deuxième partie, ça sera tout simplement une review, enfin non en fait je vais faire ça en trois parties. Ça sera ensuite je ferai une review à chaud du film et une review à froid un peu plus tard, je sais pas, genre un ou deux jours plus tard, après avoir revu le film. Je pense que je le reverrai une deuxième fois pour faire cette review à froid, où je vous dirai ce que j'en ai véritablement pensé et ça sera mon point de vue définitif sur le jeu, sur le film. Alors, pourquoi j'ai pas été voir Bird of Prey au cinéma? Il y a plusieurs raisons à ça. Une des principales raisons, c'est que c'est la suite de Suicide Squad que je considère et que j'ai considéré et que je considérerai toujours comme un film catastrophique avec Harley, notamment en fait la relation Harley-Joker qui est pas du tout respectée, c'est un massacre de la relation de la relation entre le Joker et Harley. Donc c'est vraiment pour moi un film catastrophique sur tous les points, Suicide Squad. Et donc que le film se base, Bird of Prey base sa communication sur ça, en fait je peux comprendre d'un point de vue marketing, c'est-à-dire que il y a beaucoup de... Enfin je suis désolé, mais il y a beaucoup d'adolescentes qui ont aimé Suicide Squad, donc ils ont voulu surfer sur ça en annonçant un film avec que des héroïnes qui se battaient contre un homme. Donc je peux comprendre de ce point de vue-là le côté marketing. Mais en tout cas moi personnellement, c'est clairement quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout. Une suite à Suicide Squad est probablement la dernière chose que je souhaitais. Oh, je suis assommé. Ok. Ça c'est comme dans tous les bons trucs de... c'est comme dans tous les bons trucs de DC, hein. Vous êtes... c'est un peu... Batman, vous voyez à chaque fois que... Surtout dans la série animée, Batman, quand vous remarquez la structure, c'est d'abord il a un ennemi, il va le voir, il se fait poutrer, il se fait capturer souvent par cet ennemi où il se fait battre et il revient après avoir découvert quelque chose. Bon, bref, je suis pas là pour parler de ça. Parlons plutôt de Bird of Prey. C'est quand même la raison principale de cet épisode, n'est-il pas? Donc voilà, la suite de la relation entre Harley Quinn et le Joker qui n'était pas respectée dans Suicide Squad, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Donc vraiment ça c'est... Enfin, faut vraiment que vous compreniez que c'est un énorme point noir pour moi. C'est-à-dire que le film à partir oula, non, on va lâcher ça. À partir de ce moment-là, perdait déjà des points et j'avais déjà pas envie d'aller le voir parce que pour moi c'était vraiment une énorme erreur de Suicide Squad d'avoir fait d'avoir fait tout simplement une relation Joker-Harley aussi pétée où le Joker est amoureux d'Harley et va jusqu'à risquer sa vie pour elle, c'est complètement con. Mais bon, voilà, on va pas parler de Suicide Squad, le film est passé et je pense que j'ai assez dit ce que j'en pensais sur cette chaîne. Si vous voulez savoir, je vous invite à regarder ma review. C'est à l'époque où j'étais emballé par les films d'essai. Remarquez, je le suis toujours, hein, s'il s'appelle Joker. Donc autre raison, là ça va être directement à propos du personnage principal de ce film, donc Bird of Prey, c'est Harley. C'est pas un personnage qui m'inspire beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas un personnage auquel j'accroche énormément. J'ai lu ses comics, notamment Rebirth, je crois que j'ai lu les 3 ou 4 premiers livres. Et j'avais également commencé à lire, vu que j'achetais à la fin du New 52, j'achetais je crois que c'était tous les mois, le catalogue proposé par Urban Comics. Je les achetais, donc il y avait toujours un épisode d'Harley Quinn dedans. Et enfin voilà, les aventures d'Harley Quinn ne m'ont jamais vraiment intéressé. Enfin voilà, en gros je trouve que ce personnage est juste parfait pour une série animée comme ils le font sur DC Universe là. Mais il n'est pas du tout fait selon moi pour avoir des longues séries. C'est vraiment fait uniquement pour des petits épisodes de 10-20 minutes où il se passe quelque chose de loufoque et puis voilà. C'est tout ce que ce personnage a à mon avis à offrir.
Donc voilà, ce personnage ne m'inspire vraiment pas grand chose, et donc voir un film centré sur elle, voilà, et c'est clairement pas suffisant pour me pousser à payer 10 € pour aller voir un film au cinéma. Surtout quand on sort encore une fois de Joker qui a une qualité folle. Mais ça j'y reviendrai un peu plus tard que lorsque je parlerai de la bande-annonce. L'autre point qui m'a un peu rebuté, enfin même beaucoup rebuté pour ne pas aller voir Bird of Prey, c'était en fait le principe même de ce film, qui est de se dire que en gros vous avez un film concentré, si j'ai bien suivi, je saurai ça dans quelques heures parce que je vais regarder le film dès que j'ai fini d'enregistrer cette vidéo. Vous avez un film concentré sur Harley Quinn qui va sauver une petite fille qui est donc Cassandra Cain des mains de Black Mask, et pour ça elle est accompagnée de Huntress et Black Canary. En quoi ce scénario-là fait avancer d'une quelconque façon le scénario du DC Extend Universe. Et là, quand je parle du scénario, je parle du scénario global. C'est-à-dire que c'est clairement pas un film qui va apporter du danger pour le monde. Je vois pas en quoi Black Mask est dangereux pour le monde de DC, de DC tout simplement même. Ça n'a jamais été un vilain, même secondaire, c'est vraiment un vilain tertiaire. Il a jamais eu fait de plan qui pouvait menacer quoi que ce soit. Donc en fait, ce que ça provoque, faut que je les neutralise. Ok, c'est complètement con de les amener ici pour les neutraliser. Donc oui, ce que ça provoque, c'est que du coup, si vous faites comme moi et que vous partez du principe que ce film de base ne vous intéresse pas beaucoup, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas aller le voir en fait? Même si vous êtes fan de... Enfin, non, si vous êtes fan de DC, effectivement, vous y allez parce que vous êtes emballé pour un film DC. Mais si vous commencez un peu à lâcher le DC Extended Universe, et que vous dites, ouais, bah après ça m'intéresse pas, qu'est-ce que je vais louper si j'y vais pas? Vous avez, en fait, il n'y a rien à louper, vous voyez, avec une histoire sur Black Canary, enfin une histoire entre Harley Quinn contre Black Mask, vous allez rien louper si vous n'allez pas voir le film, absolument rien. À part peut-être le développement d'Harley Quinn, mais comme ça, perso, dont je me contrefous, bah en fait, je louperai rien, quoi. Et c'est ça, en fait, qui me dérange beaucoup. Enfin, qui me dérange, non, c'est juste, je me suis juste rendu compte que voilà, ça valait pas le coup d'aller le voir, quoi. J'allais rien louper. J'allais clairement rien louper si je n'avais pas le voir. Est-ce qu'on l'affronte vraiment? Voilà, ça c'est une hallucination. Bah ça va. Batwoman est déjà sur ses pieds, pas de soucis. Ah, il y a Killer Croc aussi. Ensuite, autre raison, parce qu'il y en a quand même pas mal, vous allez voir. Enfin non, j'arrive pas loin là. J'arrive bientôt à la fin, cela dit. Autre raison pour ne pas aller voir ce film, c'est vraiment l'aspect cheap qui entourait ce film. L'aspect vraiment, l'impression que c'était voilà je vais dire, la comparaison n'est pas de raison, mais j'avais l'impression que c'était un peu le Lidl du DC Extended Universe, c'est-à-dire que c'est vraiment les costumes ultra cheap quoi. Vous voyez que les costumes de Black Canary et Huntress, j'ai vraiment, j'ai regardé ça, j'ai fait mais c'est une blague, ça ressemblait vraiment à une blague en fait. Je pense que j'avais vu sur un forum que des cosplayers auraient fait mieux, et je suis assez d'accord avec ça. Les cosplayers auraient fait mieux que le costume de Black Canary Huntress. Alors, apparemment, il y a la raison officieuse, qui ne sera jamais confirmée, c'est comme quoi Margot Robbie voulait pas qu'en fait on lui prenne la vedette, donc c'est pour ça qu'elle a mis elle a offert des costumes qui étaient pas top, c'est elle qui était productrice du film. Je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas si c'est fondé, très honnêtement. J'ai pas forcément envie non plus de partir sur des théories comme ça.
parce que, enfin, ça sera, encore une fois, ça sera jamais prouvé, mais en tout cas, je pense que cette théorie aurait du sens, parce qu'il n'y a pas d'autre raison pour expliquer que des personnages aussi charismatiques que, bon, Huntress peut-être pas, mais que Black Canary et des costumes aussi merdiques, ça par contre, c'est pas, selon moi, c'est pas excusable. Il y a forcément quelque chose qui se passe derrière ça. Ça cache forcément quelque chose, quoi. Alors c'est peut-être que les scénaristes, enfin l'équipe derrière le film ne connaissait pas du tout les personnages de Black Canary et Huntress ou voulait pas les sexualiser. Enfin, mais dans ces cas, c'est bizarre de choisir Harley Quinn, qui est un personnage qui a toujours été sexualisé d'une manière ou d'une autre comme personnage principal. Donc vraiment, les costumes de Black Canary et Huntress n'ont pas de raison. N'ont pas de raison d'être, et ça m'a clairement repoussé parce que j'étais en mode... Enfin, voilà, là vous voyez, typiquement, Huntress, il suffit juste de lui mettre ce costume là, c'est pas beaucoup plus cher à faire je pense, c'est pas beaucoup plus sexualisé non plus, donc je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit à ce film là, enfin à ça dans le film. Alors, tout ça je dis ça avant d'avoir vu le film, hein. Attention, peut-être qu'il y a des explications ou des choses comme ça. J'en sais rien. Donc faut avoir ça, faut tenir ça en compte. Encore les corbeaux de latéra, génial. Combat de boss il est chiant. Autre souci sur le film, et en fait ça rejoint ce que j'ai dit un peu avant, c'est la communication autour de... Avant la sortie du film, les bandes annonces étaient absolument pas marquantes, mais vraiment pas du tout. D'ailleurs ça fait partie peut-être des pires bandes annonces que j'ai vues dans un film. Il y avait rien en fait, mais vraiment, genre il y a rien qui donnait envie d'aller voir le film. Il n'y avait pas de séquence de baston, il me semble pas. Ou alors elles n'étaient pas lisibles, de ce que je me souviens. Et puis même, vous voyez, là, normalement une bonne annonce, vous vous en souvenez, par une musique, par une séquence, par quelque chose comme ça. Là, il y a... J'essaie de... Certains boss, là, t'as convaincu. Ok, compris. Ok, bon, très bien. Donc oui, la bande-annonce était vraiment pourrie. Vraiment, enfin les deux bandes-annonces, je crois qu'ils en ont fait deux ou trois. Vous voyez, je sais même pas, il n'y en a aucune qui me viendrait à l'esprit comme ça. Donc ça n'allait pas. Ensuite, il y a tout l'aspect... La seule chose à craindre n'est plus la seule chose à craindre. Maintenant, au lieu d'une poignée de héros, il y en a des centaines, des milliers. Est-ce qu'ils croient que l'épouvantail n'est plus un danger? Les idiots. Nous sommes chez moi. Grâce à tout ce que j'ai appris et mis en place, ils vont bientôt réaliser que la seule chose à craindre, c'est moi. Oula, les sous-titres c'était bizarre. C'est si beau d'être à la maison. Vous voyez ça, à la limite, un film Birds of Prey où vous devriez arrêter l'épouvantail. Ça peut mettre des choses en mouvement pour le monde de DC, parce que la ville de Gotham peut-être ne sera plus jamais comme avant si elle a subi une attaque de masse par l'épouvantail. Typiquement, vous pensez à Oula, j'ai un trou. Batman Begins, voilà. Qui ne sera jamais plus comme... Enfin, le Gotham de Batman Begins n'est jamais plus comme avant suite à l'attaque de l'épouvantail. Même si, bon, au final c'est l'attaque avec des hommes, mais bon, vous comprenez le principe. Ensuite, comme j'ai dit, il y a toute la communication autour du film, en fait. Où Ewan McGregor disait qu'en gros le film c'était un énorme fuck you, ou alors je sais plus comment il disait ça, mais en gros misogyne, contre les misogynes. Mais perso, je me considère vraiment pas du tout comme un misogyne. Donc moi qui suis pas du tout misogyne,
qui pense que l'égalité entre les femmes et les hommes c'est important. Qu'est-ce que ce film a à m'offrir en final? Je veux dire, oui, c'est... S'il nous dit... s'il nous dit les... attrape la cible et attire près de toi les plus de dégâts. On va prendre celui-là, peut-être pas aller plus vite. Pour aller plus vite, je sais pas si c'est bien. Donc oui, moi qui suis... qui suis pour le combat que mènent toutes les femmes à Hollywood, etc. Je trouve que c'est important, vraiment. Qu'est-ce que ce film a à m'offrir? Je veux dire, je suis pas misogyne, donc savoir que les misogynes c'est des gros connards, oui, je suis d'accord avec eux, mais justement, on en fait quoi après? Vraiment, on en fait quoi? Moi, je me dis, oui, d'accord, c'est un film contre les misogynes, bah c'est bien. Bah, ça me fait une belle jambe, quoi, c'est cool, effectivement, c'est un beau combat, mais vous n'avez pas d'autre chose à proposer. Donc, et encore une fois, là, c'est juste la communication d'Ewan McGregor. Peut-être que ce film a encore une fois d'autres choses à proposer, je sais pas, je l'ai pas encore vu. Mais rien que cette communication m'a dit, bah, en gros, vous avez rien à me proposer pour moi, quoi. Moi qui suis dans votre combat, je vais pas me... Enfin, il n'y a aucune raison d'aller voir ce film, vraiment. C'est-à-dire que je sais très bien que les misogynes, c'est des cons, et j'ai pas besoin d'un film pour me dire ça, quoi. Donc, sur ça, il y a un autre souci. Autre souci, ça a été les leaks. Alors, ça c'est le sujet un peu plus sensible en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des leaks sur le film, je sais, encore une fois, je sais pas si c'est des vrais trucs. Donc ça c'est un peu sensible, mais le problème c'est que j'y ai cru à ces leaks, parce que ça provenait, enfin, une chaîne YouTube qui est souvent bien, bien renseignée sur tout ce qui est, Insider Hollywood, en a parlé. Et voilà, on avait tout simplement parlé, donc je me suis dit, j'ai quand même fait confiance à cette personne, et du coup les leaks sur le film qui étaient donc comme quoi toute l'histoire du film se baserait sur une sorte de sextape que Black Mask voudrait cacher, avait caché dans un diamant. Le problème c'est que c'est Cassandra Cain qui l'a pris, etc. ce diamant là. Je sais pas si c'est vrai, mais ces leaks m'ont fait super peur. Et je me suis dit, mais il n'y a aucune chance que j'aille voir ce film-là, quoi. Aucune chance. Si c'est vraiment un scénario aussi stupide. Donc, c'est assez... C'est pour ça que c'est assez gênant, en fait, les leaks, parce que, effectivement, ça se trouve, c'est pas vrai du tout. Donc, ça m'a un peu... Merde, c'est pas ça du tout. Ça m'a un peu refroidi, ça m'a même beaucoup refroidi, alors qu'en fait, c'est faux. Mais je vais pas vous mentir, ça a joué une énorme décision sur ma décision de pas aller voir ce film justement. Parce que je me suis dit, je paye pas pour voir un film aussi con, clairement. Donc il y a ça aussi, ça va prendre en compte. Et je suis pas forcément fier, hein, parce que les leaks au final je sais pas s'ils sont vrais, s'ils sont faux. C'est complètement con d'avoir refusé d'aller voir un film pour pour des leaks qui sont faux, parce que les leaks me paraissent tellement énormes que je me dis ça peut pas être vrai, et j'espère que c'est pas vrai. Mais voilà, les leaks étaient présents, j'en ai pris connaissance, et ça m'a clairement refroidi. Déjà que j'avais pas forcément envie de voir ce film, mais là ça a été vraiment le clou sur le cercueil, le dernier clou dans le cercueil, du genre aucune chance que j'aille voir ce film. Autre souci, donc l'utilisation de Cassandra Cain. Cassandra Cain peut amener pas mal de choses dans l'univers DC, surtout dans l'univers de Batman, mais la façon dont elle a été introduite me fait penser qu'elle ne va rien introduire du tout, donc c'est vraiment une utilisation bâclée du personnage. Et encore moins de raisons d'aller voir ce film, puisque au final il apporte rien, alors que Cassandra Cain peut offrir tellement de choses avec son passif d'assassin, ses liens avec la Ligue des Ombres, avec les plus grands assassins et du coup les plus grands complots underground qui peuvent affecter Batman. Mais c'était pas... Enfin, j'ai l'impression que dans ce film, ça sert juste de... elle sert juste, voilà, d'héroïne à... D'héroïne à... Enfin non, pas d'héroïne justement, mais de civil à protéger, alors que Cassandra Cain, c'est pas ça du tout.
j'avais de la vie, c'est ça quoi. Donc encore une fois, enfin, selon moi, ça rajoutait de l'essence sur un carburant qui me, l'essence sur, oula, l'essence sur un carburant, de l'essence sur un feu qui brûlait sur la base la base de Suicide Squad avec le fait que les personnages n'étaient pas respectés. Et Cassandra Cain est un personnage quand même pas super compliqué à respecter quoi. Je veux dire, elle parle pas. Donc vous n'avez pas déjà trouvé une actrice qui... Enfin le jeu d'acteur est diminué par 50%. L'importance du jeu d'acteur est diminuée par 50% vu qu'elle aura délivré aucune phrase. Et donc du coup c'est quasiment même plus facile de respecter sa backstory vu qu'elle va pas parler de toute façon. Donc elle va pas vous déranger quoi, de ce point de vue là. Autre point, mais ça rejoint ce que j'avais dit un peu plus tôt sur le fait que ce film de toute façon n'allait pas changer l'avenir du DC Extended Universe à cause des personnages qui n'étaient pas importants, c'est que on sait pas où va le DC Extended Universe. Et du coup pour moi qui était fan et qui avait vraiment envie de voir où il allait, bah là il va nulle part en fait, selon moi. Donc bah j'ai aucune raison de m'impliquer dans cet univers, j'ai plus aucune raison de m'impliquer. Je vais accepter la mission. Ok, on va accepter. Et puis bah, on prendra ça la prochaine fois. Bah je pense qu'on fera ça au moment de la review à chaud, je pense. Puisque là c'est à peu près tout ce que je voulais dire, donc pour ce dernier point, le fait qu'on sache pas du tout si le DC Extended Universe au final, est-ce que ce monde va rester? Est-ce qu'il va être booté? Est-ce que c'est un monde qui est encore une fois connecté ou c'est juste des films qui n'ont rien à voir entre eux, qui sont un peu distillés, voilà, façon shotgun, tirés par la production DC et voilà, de façon à disperser le plus possible le plus possible de contenu DC en espérant toucher certaines personnes. Je sais pas, donc ça a empêché clairement le fait que je m'implique et bah, c'est pour ça que Bird of Prey était le premier film que je refusais clairement d'aller voir au cinéma. Les autres que j'avais pas été voir au cinéma c'était lequel j'avais pas été voir au cinéma, il y en avait un, Aquaman, c'était par un souci de temps. En plein mois de décembre j'avais pas trouvé le temps et puis après au mois de janvier je crois que j'avais un autre boulot, ouais, je commençais à travailler en boulot de nuit donc j'avais vraiment pas trouvé le temps pour y aller. Mais Bird of Prey était vraiment le premier film que je refusais d'aller voir pour toutes les raisons que je vous ai citées. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est que par un habile travail de montage, enfin, habile travail de montage, non, mais par la magie du montage, voilà, on va passer à la review à chaud. Ok, donc on est à la deuxième partie de cette critique, donc je vous ai retrouvé exactement l'endroit où je vous ai quitté. Sauf que depuis j'ai regardé Bird of Prey pour la première fois, donc pour un petit topo sur les conditions dans lesquelles j'ai regardé, donc c'était en Ultra HD, Vost FR, aucun souci de connexion ni quoi que ce soit, donc voilà, vraiment l'expérience, une des meilleures expériences possibles pour l'avoir regardé. Et donc je vais vous livrer mes impressions à chaud, là ça va être un peu dans le désordre, j'ai commencé peut-être par les choses que j'ai le plus aimé. Je trouvais que la photographie avait été a bien été travaillée, notamment le passage sur Ace Chemicals, où Harley détruit, c'est un petit spoil, bon, c'est vraiment dans les premières minutes du film, donc c'est pas un énorme spoil non plus. Donc le moment où Harley détruit Ace Chemicals, j'ai trouvé que c'était... comme ça j'ai du courrier, bon, bref. J'ai trouvé que c'était assez bien réalisé, et en fait tout l'aspect photographique et lumière, couleur, etc. est vachement bien respecté, enfin pour l'univers de Harley. Donc ça c'est vraiment un point positif. Autre chose que le film m'a fait apprécier, pourtant c'est quelque chose que je déteste, ou que j'ai beaucoup de mal à apprécier en tout cas, c'est la non-linéarité de la narration, c'est-à-dire qu'on passe un peu du coq à l'âne en termes de narration, c'est-à-dire qu'on passe, le film commence dans le présent de la narration et après on part loin dans le passé pour revenir au présent, ensuite on revient un peu plus tôt dans le passé, enfin vous voyez la narration non linéaire, et d'habitude je déteste ça parce que souvent les films me perdent là-dessus. Là c'était très bien fait, donc bravo à toute l'équipe de développement de développement du film. C'était parfaitement réalisé de ce point de vue-là, et c'était même un des rares films qui m'a fait apprécier ça. Donc chapeau à eux. Autre point positif, et je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit le cas, c'est
les combats avec Harley Quinn, parce que de toute façon il y a quasiment que des combats avec Harley Quinn, mais ils sont ultra bien chorégraphiés. C'est, je pense, l'œuvre principale du réalisateur de John Wick, les 2 premiers John Wick, qui a été donc, je sais pas si vous avez suivi, hein, mais qui a été rappelé qui a été rappelé pour faire des reshoots parce que justement je crois que c'est dans le studio, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de scènes d'action et je trouve que les scènes d'action, alors le souci, enfin elles sont bien réalisées, il n'y a pas à dire. Le seul souci c'est qu'elles sont toujours dans un espace très clos. Donc clairement ça sent le reshoot, hein, c'est-à-dire que vraiment fallait les mettre dans des studios. Ils ont amené les actrices en l'occurrence dans les studios pour faire les reshoots et ça se voit quoi. C'est vraiment dans des espaces très très clos que les combats, mais bon, j'ai trouvé que la façon de se battre de Harley avec toutes les acrobaties et le fait qu'elle tape avec ce qu'elle trouve était bien fait. Parfois loufoque, mais voilà, c'est ce qui est demandé au personnage. Autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté les gangsters de Bane. Ok. Autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect où ils utilisent beaucoup le background psychiatrique de Harley pour justifier comment elle peut lire en fait les réactions et la psychologie de certains personnages. C'est notamment elle l'utilise avec, je crois qu'elle l'utilise avec Chrono Montoya si je ne me trompe pas. Et avec Cassandra Cain. Donc de ce point de vue là c'était franchement j'ai été assez surpris qu'ils respectent à ce point le comics et le background du personnage. Mais c'était une très agréable surprise vraiment de ce point de vue là. Donc vraiment bien vu au film. Voilà, vraiment très plaisante surprise encore une fois de ce point de vue là. Je m'attendais pas à ce qu'ils respectent autant le côté, le caractère psychologique et le background psychiatrique voilà, étudiante en psychiatrie de Harley. Je crois qu'en termes pour tout ce qui est de l'aspect positif, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est pas, du coup vous allez sans doute avoir l'impression que je vais maintenant taper sur le film, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est clairement pas un mauvais film. Mais pour un film pour un film de comics, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Pourquoi c'est pas ce que j'attendais? Une des premières raisons que je vais citer, c'est que le respect des personnages en dehors d'Harley Quinn, qui est quasiment parfaitement respecté effectivement. Même si on sait pas vraiment d'ailleurs pourquoi le Joker l'a plaqué. C'est juste il l'a plaqué quoi, c'est tout. En dehors de Harley Quinn, aucun des personnages n'est vraiment respecté en fait. Et Cassandra Cain, c'est limite un scandale ce qu'ils ont fait de ce personnage-là. En gros, ils l'ont appelé Cassandra Cain parce qu'il fallait l'appeler fallait trouver un nom au personnage quoi. Mais c'est pas du tout Cassandra Cain. N'allez pas croire que le film parle de Cassandra Cain. Ce n'est absolument pas le personnage que vous connaissez dans les comics. Ça n'a absolument rien à voir. Il pouvait limite pas être plus loin de ce personnage là en fait. C'est-à-dire que c'est Cassandra Cain qui parle déjà, qui sociabilise avec un peu tout le monde. Chercher son description, ok. Je crois que c'était par là que je m'étais arrêté d'ailleurs, c'est sur cette mission que je m'étais arrêté. Oui, donc Cassandra Cain c'est un massacre absolu du personnage, donc elle parle, elle fait des blagues, elle est... à la limite, j'allais dire elle est grosse, mais c'est pas pour dire que... J'espère que ça va pas être mal pris ce que je vais dire, mais Cassandra Cain normalement c'est une assassine, donc normalement on fait attention à sa ligne, mais bon c'est pas ça le pire en fait. Vraiment le pire moi c'est que je crois qu'elle est assez maladroite. Non, elle est pas forcément maladroite non, parce elle est quand même super habile pour voler des choses. Mais ça fait quand même mal de voir que ils ont osé appeler ce personnage-là Cassandra. En fait, ils auraient pas dû appeler ce personnage-là Cassandra Cain, vraiment pas.
Il n'y a pas plus loin que Cassandra Cain. C'est vraiment... Après pour les autres c'est pareil pour Dine Islands aka Black Canary. Voilà. Fallait l'appeler, ils l'ont appelé Black Canary parce qu'il fallait l'appeler Black Canary parce que sinon le film n'était pas, n'aurait pas pu s'appeler Bird of Prey. Mais c'est pas du tout Black Canary. Alors elle a juste le cri encore une fois. Elle est pas blonde. Alors à la limite ça qui change plus ou moins son ethnicité même. Enfin oui son ethnicité. C'est pas un souci non plus, c'est pas dramatique, ça m'aurait pas dérangé, mais là le souci c'est qu'ils ont clairement même changé les origines et genre le perso qui devient qui est ultra sociable, qui est attendez. C'est pas ça non. Très je crois que c'est ça. Ah, bon. Hein? The fuck? Ok. Tu l'as pris ça ou pas? Non je l'ai pas appris. Oui donc Black Canary devient ultra sociable avec Harley Quinn alors que bon c'est toutes les conneries qu'elle a fait. Huntress c'est... Alors vraiment Huntress, c'est peut-être la pire. Hein. Elle est juste là pour comme comic relief en fait. Tout le monde se fout de la gueule de son... Tout le monde se fout de la gueule de son nom. Et en fait au final tout le monde se fout. Libéré de Voice Batarang mais je suis pas Batarang. Bête de clown, quand surprise, quoi est trop beau. Ouais donc tout le monde se fout de la gueule de Huntress et de sa... Bon, ouais, le seul truc qui me paraît bien c'est un petit coup de Batarang. Je peux pas acheter. Ok, c'est pas grave, on fera ça. Et oui, et du fait qu'elle s'appelle Huntress, tout le monde se fout de ça. À un moment elle dit je m'appelle Huntress et... Enfin non, tout le monde l'appelle la tueuse à l'arbalète. Après on dit que... Enfin elle dit... tout le monde dit qu'elle a un arc, elle a dit non j'ai une arbalète, c'est pas un arc. Et Harley qui continue à appuyer en disant mais non t'as un arc, enfin c'est... Vraiment le perso n'est absolument pas respecté quoi. C'est... ça fait ça fait un peu mal. Après Huntress n'est pas un personnage très important donc c'est pas très grave non plus. Y a pas de souci avec ça mais n'empêche que ça fait quand même mal de voir que Huntress est pour la première fois porté au cinéma et c'est juste un comic relief quoi. René Montoya était plutôt bien amené dans l'histoire, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Le fait qu'elle était vraiment, comme dans les comics pour le coup, négligée par la police, par ses collègues hommes, et le fait qu'en fait elle se soit fait plus ou moins trahir par son collègue qui a pris sa place de capitaine alors que c'est elle qui a tout fait. C'était assez sympa ça. Oh, crevé. Mais par contre après le film prend une autre tournure, mais vraiment c'est que encore une fois elle devient juste un comic relief. C'est-à-dire que lors de la bataille finale, pour une raison assez étrange, elle devient juste encore une fois un comic relief quoi. C'est-à-dire qu'elle est juste là, elle est bourrée. Je crois qu'elle arrive. Ouais, il me semble qu'elle arrive au combat final en étant bourrée. Vraiment. Donc vous vous dites... je me suis dit, c'est une blague, c'est quoi ces conneries? Elle est quand même être censée être l'élément moral de l'histoire, celle qui introduit la seule morale, parce que oui, les autres personnages n'ont pas beaucoup de morale. Harley Quinn n'en a aucune, Cassandra Cain n'en a aucune non plus. Black Mask, je vais juste en reparler après. Et Black Canary, elle s'en fout en fait de faire la justice, vraiment. Elle s'en fout complètement. Parce que normalement, c'est ce que j'aurais dû dire, elle s'en fout de faire la justice, alors que Black Canary est pour la justice de base.
Elle est contre, surtout contre les inégalités, et là elle se bat pas du tout contre les inégalités, elle se bat juste parce que... En fait, pourquoi elle se bat? Je saurais même pas dire pourquoi Black Canary rejoint Si, parce que... en gros, elle veut pas que Cassandra Cain meure. Parce que c'est une petite qu'elle a croisée une fois dans la rue, elle l'a trouvé cool, j'imagine. En gros, c'est ce que j'ai retenu de ce premier visionnage. Donc oui, du coup, René Montoya arrive complètement bourré à la fin de... Enfin, au combat final. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et maintenant, je vais aborder le dernier point du film qui m'a, pour le coup, posé problème. Et là, c'est moins de la réflexion à chaud qu'une réflexion que j'ai eue tout à l'heure quand j'étais au travail. Je me disais, mais en fait, j'avais pas remarqué, mais oui, en fait, c'est le film. Alors j'avais dit dans la première partie que le message du film, j'étais pour le côté les misogynes, vous êtes tous des enculés, il n'y a pas de souci. Par contre, faut pas non plus tomber dans l'excès opposé, c'est-à-dire que dans le film, tous les hommes, absolument tous les hommes sont des connards. Mais il n'y en a pas un seul qui est bien. Mais vraiment tous les hommes sont des connards. Absolument tous les hommes sont des connards. C'est pas plus compliqué que ça, donc vous êtes un homme dans le jeu, dans le film pardon, vous êtes un connard. Il n'y a pas de demi-mesure, vous êtes un gros connard. Soit vous allez trahir Harley, soit vous voulez tuer Harley. D'ailleurs, quand les femmes, donc les Birds of Prey, René Montoya, Harley Quinn, etc. combattent des larbins, c'est que des hommes aussi. Il n'y a pas une seule femme. En fait, dans ce film, il n'y a pas une seule femme qui est méchante. Pas une seule femme n'est méchante, toutes les femmes sont gentilles. Alors, le truc c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est bien d'avoir un message anti-misogyne. Le souci c'est de faire attention à pas être non plus comment dire, caricatural dans l'autre sens. Alors je sais que Harley Quinn peut être un personnage caricatural, il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, c'est vrai. Mais là c'est quand même poussé très clairement à l'extrême. Et ça en devient quand même, quand j'y ai repensé, ça m'a vraiment paru comme dérangeant. Parce que vraiment, tous les mecs, c'est fou, mais en y repensant, je me dis, il y a un passage, je me suis dit, en fait, non, lui ça va, il est gentil, et en fait, en y repensant, bah non, c'est un connard aussi. Alors que pourtant, on vous le présente comme un gentil, hein, mais en fait, non, c'est un connard. C'est vraiment du genre, le message du jeu, c'est aucun homme ne peut être gentil, c'est pas possible. Vous êtes un homme, vous êtes forcément un connard. Et donc ça me permet d'arriver sur un des plus gros problèmes que j'ai eu avec ce film, c'est Black Mask. Alors déjà les motivations de Black Mask, à part je veux voler un diamant pour être riche. L'a dit l'Elix dont j'avais parlé, hein, c'était complètement faux, juste un petit aparté. Il y a bien une histoire de diamant, mais l'histoire de la sex tape n'existe pas, heureusement. Fort heureusement déjà que le personnage de Black Mask est complètement... Ouh, j'ai crevé. Je suis mort. Je sais pas comment j'ai survécu à ça. Donc les motivations de Black Mask, c'est je veux voler un diamant pour être riche, parce que mon papa croyait pas en moi. Alors, il me semble que les motivations de Black Mask dans les comics, c'est pas forcément ça. Mais bon, après, on n'en est pas à une liberté possible. Le truc, c'est que on a un Black Mask ici qui est, qui est cringe. C'est-à-dire qu'il est vraiment en mode... il m'a fait penser un peu au rôle de Sam Rockwell dans Iron Man 2. Vous voyez, on sait pas pourquoi, à un moment, il va se mettre à danser. Je crois qu'à un moment, il danse, ouais. Oui, je crois que c'est ça. Il danse à un moment, je me suis dit mais what? Mais c'est quoi ça? C'est tiré de quel truc? Alors il a une relation particulière avec Zaz qui est... pour le coup Zaz... Quoi? Je sais faire quoi avec ça? Okay. Pour le coup Zaz il est plus... il est plus gênant que dérangeant. Je pense qu'à la base, il voulait que Zaz soit dérangeant. Alors, la première scène où il est introduite,
je me suis dit, oh c'est cool, il va être dérangeant parce que en gros la première scène où il introduit, il torture quelqu'un. Je me suis dit, c'est bon, c'est cool, là, on va vraiment avoir un Zaz comme, entre guillemets, comme on les aime, quoi. Vraiment dérangeant, dérangé, etc. Et en fait, après tout le reste du film, il est juste jaloux parce que il pense que... parce qu'il pense que Black Mask se fait draguer par d'autres personnes. Et il veut Black Mask pour lui. Voilà. Voilà l'histoire de Black Mask dans Bird of Prey. Littéralement là je vous ai résumé mais ça se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il est dérangeant au début et puis après il est juste gênant. C'est tout. Il y a rien d'autre et en fait qu'il soit dans le film ou pas ça change rien, véritablement rien. Il pourrait être dans le film ou pas ça changerait absolument rien. Enfin de base hein, les ennemis comme je l'avais dit, les ennemis dans le film Black Mask et donc Zaz, ils apportent aucune menace, on sait très bien qu'ils vont pas durer. C'est même pas un spoil, hein, je pense, de dire ça. Donc y a pas de twist, y a rien. Je trouvais que parfois l'humour était un peu lourd quand même. Le coup de... est-ce que je dois le raconter ou pas? Je vais plus parler je vais plus rentrer dans les spoilers dans la troisième partie, donc je vais pas en parler tout de suite, mais voilà. L'humour est très lourd, et surtout un des trucs que j'ai pas aimé du tout à la fin du film, c'est que tout le monde fait genre ils se connaissent depuis, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. C'est-à-dire que ils se comportent comme si... oh bah en fait comment tu vas toi et depuis hier, sauf ils se connaissent littéralement depuis 3 heures. Allez, même 2 heures peut-être. Et donc elles deviennent, parce que c'est des filles, hein, elles deviennent les meilleures amies du monde. Pareil, la relation entre Cassandra et Harley, j'y crois pas une seule seconde. Elle est complètement tirée par les cheveux, mais complètement tirée par les cheveux. Ça sort encore une fois de nulle part, c'est vraiment des raccourcis scénaristiques assez gênants. Et voilà, c'est vraiment tout ça mis bout à bout, en fait je trouve que l'histoire aurait... Enfin, non, n'aurait pas pu être intéressante en fait. Vu le scénario, c'était pas super intéressant. En gros, c'est Black Mask veut voler un truc, enfin veut voler un objet, donc un MacGuffin. Sauf qu'un personnage qui n'était pas censé l'avoir, donc Cassandra Cain, qui est l'innocence enfantine, mais qui n'a pas été gâtée par la vie, qui l'a malheureusement. Du coup, ça le coup du destin. Harley se retrouve piégé au milieu de ça. Et avec ça, il y a d'autres personnages qui veulent également s'en prendre à Black Mask. Donc voilà, c'est un joyeux bordel. Et ça finit par une baston à la fin, et voilà, où tout le monde règle ses comptes. Et plus ou moins tout est bien qui finit bien. Bon alors, il y a un petit twist à la fin, à propos des Bird of Prey. Je vais pas en révéler beaucoup plus dans cette partie, mais ce twist était sympa, voilà, c'est tout ce que je vais dire, je le voyais pas venir, mais ça explique pas mal de choses. Après, il y a également quelque chose que dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup de références aux oiseaux dans le film, que ce soit visuel ou au point de vue du dialogue, et faudrait que je le revoie une deuxième fois pour voir vraiment s'il y a une plus grande signification, s'il y a vraiment des messages genre cachés et que le scénario est un peu plus profond que ce que je pense. Je crois pas que ce soit le cas, mais bon, on sait jamais. Donc en fait, pour conclure, après ce premier visionnage à chaud, en évitant vraiment de vous spoiler, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bon divertissement en fait pour si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête et voir un film d'action, enfin un film où des scènes d'action sont assez cool, l'histoire est déjantée, le personnage est déjanté, où vous savez que la morale elle vole vraiment bas, vous allez pas être bluffé par le film. Voilà, c'est vraiment, enfin si vous voulez vraiment rien remettre en question, allez regardez ce film. Genre si vous regardez, enfin je sais pas, en semaine si vous tombez sur si vous tombez sur le film je sais pas, genre sur Énergie 12, parce qu'en fait pour la limite était sur Énergie 12 ce film. Il devrait être sur Énergie 12 d'ailleurs quand j'y pense sur certains aspects. Voilà, vous pouvez le regarder pour juste, en gros si vous zappez et que vous tombez dessus, regardez-le, ça peut valoir le coup. Mais si vous cherchez un film de comics, ne
regardez surtout pas ce film. Ça n'a rien à voir avec un film de comics, à part Harley Quinn. En fait, c'est plutôt si vous aimez Harley Quinn, regardez ce film. Si vous n'avez pas, enfin si vous n'avez pas vraiment de sympathie pour ce personnage comme moi, ça vaut vraiment pas le coup de le regarder. Vraiment pas. Enfin, et si vous êtes fan de comics, alors là, ne pensez même pas avoir un truc, un truc, un truc logique. Hein. C'est, vous allez avoir mal à votre, vous allez avoir vraiment mal à votre. J'aurai pas le temps. Fuck. Vous allez avoir vraiment mal à votre DC Comics si vous pensez que vous allez vers un film où les personnages sont respectés quoi. Je pense notamment à Black Canary, la pauvre. Ça fait quand même, elle apparaît quand même dans deux propriétés DC, donc l'Arrowverse et au cinéma, et les deux fois elle n'est pas respectée. Pour ça, je trouve que c'est pas super compliqué de faire Black Canary bien quoi. Mais apparemment c'est pour certaines personnes, enfin pour les décideurs chez DC en tout cas, les points de vue audiovisuels c'est compliqué, faut croire. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, ma critique finale, la première critique à chaud en tout cas que je peux vous transmettre, c'est que c'est un bon film, mais c'est un très mauvais film de comics. Si ça a du sens ce que je dis, enfin j'espère que je me suis fait comprendre. N'y allez pas en pensant que Huntress, si vous êtes fan, en fait c'est même pire que ça, si vous êtes fan de Huntress, Black Canary, je vous en supplie ne regardez pas ce film, vous allez vous faire du mal. Et sans me considérer fan de Black Canary et Huntress, je trouve que ces personnages là sont quand même assez intéressants et sont assez sous-exploités dans le monde de DC et surtout dans le monde de Gotham / Batman. Donc j'espérais que ce film les mette un peu en valeur et il a fait tout l'opposé. Donc c'est un peu... c'est terrible quoi. C'est vraiment terrible ce que ces personnages prennent dans la gueule en ce moment. C'est même en tresse, hein, parce que même encore une fois dans le reverse, c'était pas ça quoi. Ah ça le fait. Même en tresse c'était pas ça dans le reverse quand j'y pense. Donc sale temps pour ces personnages là. Là c'est vraiment coup dur. Ok, je vais juste aller sur les conteneurs. On va finir ça. Ouais, détruire les conteneurs et puis je vous laisserai sur cette séquence là. Donc maintenant on va passer à la phase de la phase 3 pardon de cette critique où je vais vous expliquer à froid, c'est-à-dire après un dernier visionnage le film ce que j'en pense véritablement. Là pour le coup je pense que je mettrai des spoilers. Parce que sinon ça va être un peu trop compliqué de dire vraiment, de rentrer dans les détails sans spoiler, je pense. Mais encore une fois, hein, si vous aimez les films où vous prenez pas la tête, vous avez juste des belles scènes d'action, des belles images, hein. Aussi je pense que je devrais plus insister là-dessus. Il y a quand même de belles images. La photographie elle a été bien travaillée. Ça franchement il n'y a pas à dire là-dessus. C'est très très bien vu. Mais tout le reste, même le côté humoristique de l'histoire, il est lourd au bout d'un moment. Donc, enfin plus, c'est même pas humoristique en fait, c'est loufoque. Même ce côté-là, il est pas, ouais, il est pas. Oh, je vais mourir. Même le côté, comme j'ai dit, hein, même le côté loufoque est pas ouf quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette review à chaud de Bird of Prey. Comme je vous l'ai dit, maintenant c'est le moment de passer à la critique un peu plus à froid avec des spoilers. Donc je vous retrouve tout de suite après un deuxième visionnage du film. Et donc nous voici dans cette troisième et dernière partie de la critique sur Bird of Prey. Alors la vidéo a mis plus de temps que prévu à sortir parce qu'en fait je pensais vraiment que j'allais faire une critique à froid, c'est-à-dire 2 jours après avoir vu le film. Enfin revu le film. Et puis entre temps je l'ai revu donc avec d'autres potes.
Et j'en ai également parlé avec ma sœur, donc du coup ça m'a permis d'avoir des avis un peu plus variés et équilibrés sur le film. Mais enfin, mon avis reste quand même assez tranché, c'est-à-dire qu'il reste globalement le même, c'est-à-dire que c'est vraiment un film d'action sans aucune véritablement ambition, si ce n'est l'ambition voilà, d'être drôle, je pense. C'est ça l'ambition du film. Mais voilà, c'est pas non plus un mauvais film, mais clairement c'est pas un film que je retournerai voir. C'est-à-dire que je l'ai acheté pour les besoins de cette vidéo, et puis parce que c'est un peu mon côté collectionneur d'essais qui me pousse à ça. Mais clairement je regarderai plus, enfin je ne vais pas le regarder une nouvelle fois. C'est-à-dire que là je l'ai regardé 3 fois. Bah, à la limite si je regarde une nouvelle fois c'est que ça sera des occasions spéciales par exemple. Enfin, ouais, je sais même pas, peut-être pour un Halloween ou un run d'essai, peut-être que ça serait une occasion de le regarder, mais en fait, ce film n'a pas, selon moi, suffisamment de replay value, c'est-à-dire que, même les scènes d'action, en fait, j'avais dit dans la première partie de la critique qu'elles étaient super bien réalisées, etc. Au final, après après avoir regardé le film une nouvelle fois, c'est un peu, enfin d'accord, ouais, bref quoi, whatever, en fait, c'est déjà vu, c'est juste qu'en fait, ça tranche. En fait, ça va être assez sérieux ce que je vais dire même pour le film, c'est que ça tranche avec la qualité du film. C'est-à-dire qu'on a clairement pas la. Enfin, dans un film comme celui-ci, on s'attend pas à avoir des scènes d'action aussi belles, aussi bien réalisées quoi. Donc de les avoir, ça surprend en fait en bien. En tout cas moi ça m'a surpris bien. Et c'est ça qui m'a fait dire ah bah en fait elles sont cool, mais en fait c'est juste qu'elles sont. Enfin c'est juste des scènes d'action potables. Elles ont rien d'exceptionnel, mais c'est juste que comme elles sont dans un film qui à la base n'a rien d'exceptionnel, bah ça me. Enfin voilà, elle sort du lot, mais elle sort du lot par rapport au film, elle sort pas du lot par rapport à d'autres films. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Donc enfin, autre aspect qui a été confirmé après la revue de ce film, c'est que Harley Quinn est vraiment pour le coup très bien. Enfin, le caractère de Harley Quinn et le fait qu'elle exploite les connaissances qu'elle a en psychologie est plutôt très bien réalisé et bien mis à profit pour le film, donc là-dessus pas aucun souci. Ils ont vraiment respecté la psychologie de Harley Quinn. C'est le seul personnage qui est respecté en fait dans ce film. Black Canary n'est pas du tout respecté. Mince, non. Huntress à la limite l'est un peu plus, mais le souci c'est qu'Huntress elle est pas censée être drôle et ils s'en servent comme ressort comique. Et j'ai un peu de mal avec ça. Surtout quand on sait passer de Huntress, c'était couillu. Enfin, je devrais pas dire ça pour un film féministe, mais c'était risqué de dire de donner à Huntress un rôle comique. Mais enfin, je trouve, enfin, ça marche, mais est-ce qu'il y avait quand même pas mieux à faire avec ce personnage-là? D'autant que, enfin, l'histoire elle est quand même assez intéressante de Huntress, je trouve, mais enfin, surtout si elle est bien exploitée dans un Gotham pourri, quoi. Dans un Gotham pourri où une petite fille voit sa famille se faire massacrer sous ses yeux, mais vu qu'elle est dans Gotham, elle sait qu'il n'y aura aucune justice si ce n'est elle, enfin si ce n'est la sienne. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être un bon sujet de film, je trouve, un bon sujet pour un développement de personnage. Mais le film fait l'impasse sur ça, malheureusement. Pour en faire un ressort comique. Autre truc qui m'a paru bizarre en regardant à nouveau le film, c'est que René Montoya est au courant des pouvoirs de Black Canary. Donc c'est à dire que si René Montoya est au courant des pouvoirs de Black Canary, théoriquement Black Mask l'est, vu qu'il connaît à peu près tout ce qui se passe dans Gotham. Et pourtant pas un seul moment il l'utilise, pas un seul moment il lui dit, vu qu'il est un peu parano, Black Mask il pourrait dire bah écoute je vais te supprimer tes pouvoirs. J'ai pas envie que tu me trahisses. Enfin j'ai pas envie que si tu me trahis, je me retrouve avec ça sur la tronche quoi. Donc ça c'est de ce point de vue là c'est assez bizarre. Ouais et puis toute la. En fait ce qui m'a aussi dérangé c'est que. Voilà, j'avais dit que je pouvais spoiler dans cette partie, donc attention ça va arriver. Le fait qu'à la fin du film tout le monde fasse l'impression tout le monde donne l'impression qu'ils se connaissent depuis des années quoi. Donc à la fin les héroïnes, donc René Montoya, Huntress, Harley Quinn
Et Black Canary retrouve donc Cassandra Cain qui est menacée de mort par le Black Mask et ses hommes. Et voilà, elles se connaissent tous, c'est genre elles étaient à deux doigts de se tuer avant, et maintenant c'est... Mais toi tu travailles pour Black Mask. Ah, je travaille pas pour Black Mask. Ah ouais c'est vrai, tiens si on se battait contre lui. Oui vous avez raison, allez on est tous amis, allez maintenant on va être gentils. Enfin c'est vraiment un ressort scénaristique beaucoup trop facile je trouve quoi. Le coup de ah on est amis hein. On est amis et on va pas se faire de mal quoi. Pareil la relation Cassandra Cain et Harley Quinn j'ai énormément de mal à l'accepter. Le coup de Harley Quinn qui est en fait qui est pris d'affection pour la petite. Alors j'en ai parlé justement comme je l'avais dit avec ma soeur. Et là elle me disait c'est que parce qu'en fait elle voyait enfin Harley Quinn voyait en Cassandra Cain ce qu'elle était, c'est-à-dire le côté ce qu'elle était à cause de la rupture avec le Joker, c'est-à-dire détruit, complètement paumé. Sauf que je trouve qu'elle l'est pas forcément Harley Quinn en fait, selon moi. Elle est pas forcément tant paumée que ça, ou en tout cas le film je trouve ne réussit pas à nous faire croire qu'elle est paumée. Moi personnellement j'ai vraiment trouvé qu'elle était paumée. J'ai plus trouvé qu'elle était comment je pourrais dire ça, persécutée peut-être, un peu pourchassée par tout le monde, mais ça c'est déjà son passé. Cassandra Cain, son passé, c'est pas ça qui l'a rendu paumé quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, de toute façon de base, Cassandra Cain, je trouve que c'est un souci du film. C'est pas un personnage auquel on a envie de s'attacher, je trouve. Elle a rien d'attachant quoi. C'est vraiment la petite. Ouais, ça fait un peu la petite garce, mais comme c'est une petite fille, faut qu'on la prenne d'affection et faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est vraiment le symbole de l'innocence, mais comme on est quand même dans un film où il y a une anti-héroïne, il faut quand même que ce soit l'innocence mais à vol quoi. Et elle est prise d'affection par une anti-héroïne qui en fait n'a d'anti-héroïne que le nom. Hein. Pas un seul moment elle fait quelque chose de mal dans le film Harley Quinn. Si à un moment elle attaque des policiers, mais bon elle les tue pas, hein. Elle les attaque juste avec des paillettes, donc vous voyez. Ouais donc j'ai beaucoup de mal avec la relation entre les personnages, la facilité, et puis Ewan McGregor, le pauvre quoi, j'ai vraiment eu de la peine pour lui dans ce film quoi, c'est que... Alors je pense que s'il a accepté de tourner dans le film, il savait très bien, il avait lu le script, et je l'avais dit d'ailleurs dans la première partie, il savait ce qu'il attendait, hein. C'est même lui d'ailleurs qui disait que le film était contre les masochistes, etc. Non, pas les... putain, n'importe quoi. Oula, contre les... putain, le gros lapsus. Contre les misogynes et les antiféministes. Donc il savait à quoi il a endossé ce film, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le pauvre qui a été très mal dirigé, j'ai l'impression quoi. Franchement, il me fait de la peine dans ce film, vraiment. Il m'a vraiment fait beaucoup de peine dans ce film. Ce qui est pas ce qu'on devrait ressentir pour un méchant dans un film. Encore moins pour un méchant joué par Ewan McGregor. Il y a vraiment des moments dans le film où je me suis dit t'inquiète pas Ewan McGregor, Ewan ça va aller quand tu vas tourner ta série Obi-Wan, tu vas remonter dans l'estime de tout le monde parce que là c'est le pauvre, mais vraiment c'est vraiment le pauvre quoi. Parce qu'en fait il est quasiment aussi gênant que... J'avais dit que Zaz, je trouvais Zaz gênant. Black Mask est quasiment tout aussi gênant. Après l'avoir revu le film, Black Mask est quasiment tout aussi gênant, si ce n'est pas plus que Zaz quoi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc ça confirme également ce que je pensais, hein, c'est que vous pouvez pas faire un film engageant auprès du spectateur en termes d'histoire avec Black Mask. Parce que ce vilain n'est pas... n'est tout simplement pas menaçant, n'est tout simplement pas important pour... What? D'accord, ok. J'imagine c'est une sorte de passif. Ouais, donc Black Mask, n'est pas le genre de personnage que vous pouvez... auquel vous pouvez dire... voilà, ça va être l'ennemi principal, il va être ultra flippant encore une fois. Le seul moment où il est menaçant dans le film, c'est vous dire, hein, c'est quand en fait il trouve qu'une fille a de la mort sur le nez et il veut que du coup son visage soit découpé. Voilà.
c'est le personnage menaçant du film, quoi. Il est menaçant parce que quelqu'un a de la mort sur le nez. Alors j'ai parlé à Nightwing et je poursuivrai. Attends-moi par contre. Fais pas le fou. Oui, il va vite, faut que je me déplace. Voilà, des petites foulées, enfin des grandes foulées plutôt. On va monter sur les murs parce que c'est toujours classe, voilà. Bane. C'est exactement là où je m'étais arrêté. C'est cool. Donc, pour en revenir au film dans sa globalité, c'est... est-ce que c'est un gâchis? C'est même pas tant un gâchis, je trouve que... En fait, c'est juste le film est tel qu'il était censé être, en fait. Il y a rien de plus, rien de moins, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, je pense qu'ils avaient très peu d'ambition pour ce film, c'était juste faire un film qui allait plaire un peu à... Ouais, un peu à tout le monde, quoi. Voilà, c'était... On va vraiment spammer les sorts, le plus possible. Je vais essayer plutôt de kite là parce que je suis pas censé. Oh, je suis pas censé être là. Donc ouais, c'est juste un film qui fait le taf. Voilà, vous passez un bon moment. Peut-être que si vous êtes féministe, vous adorez le film. Et honnêtement, franchement, je trouve que ça serait un peu. Oh, what? Un peu réducteur de. Enfin, je trouve de réduire le public. J'allais dire de public féminin, mais il y a une différence parce que c'est pas vraiment le public féminin, c'est plus le public féministe qui est visé dans le film. Et donc ouais, je trouve que ça serait un peu réducteur de la part des scénaristes et des producteurs et de Margot Robbie de se dire bon, on va faire un film pour les féministes avec que des femmes où les hommes c'est que des méchants. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec ma soeur sur ça où j'avais dit mais il y a quand même un souci le fait que ce soit que tous les mecs soient méchants dans le film, et elle me disait, j'avais pas vu de ce point de vue là, mais elle me disait effectivement que en fait le film il est raconté du point de vue d'Harley Quinn, donc c'est pour ça que en fait selon Harley Quinn, c'est vrai que peut-être tous les hommes sont des gros connards. Et ça c'est du fait de sa rupture avec le Joker. Mais le souci c'est que ce que j'ai du mal à accepter avec ça, c'est que on comprend pas, enfin on sait toujours pas pourquoi le Joker l'a quitté. Donc à la limite si le Joker l'a quitté, enfin peut-être que c'est parce que le Joker l'a quitté sans aucune raison et du coup elle se dit tous les hommes c'est vraiment des enculés. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal avec cet aspect tous les hommes sont des connards et vive les femmes quoi. Vive les femmes, heureusement que les femmes sont là. C'est très réducteur comme message. Parfois, je me demande pourquoi je reste dans cette ville puante et polluée. Les Falcons, Bane, Double Face, le Chapelier Fou, ce monstre de Hush, Killer Croc, Catwoman, sans même parler du Joker. Il y a trop de concurrence. Mais je suis un businessman et je sens les opportunités. Et quand cette petite guerre des gangs aura fait sauter cette cocotte minute qu'est Gotham, le pingouin aura un beau petit parapluie en prévision de la pluie de sang. Le coin-coin s'intensifie. Ah, c'est génial. Le coin-coin s'intensifie. Ok, donc ça, on a fini. Ça c'est bon, on a fini donc avec le phare. Je m'étais arrêté là, encore une fois, dans la première fois que j'avais joué au jeu. Voilà. Donc, maintenant il est temps d'arriver, je pense, à la conclusion. Elle, qu'est-ce que c'est, elle? Ok. On va faire inventaire, peut-être qu'il y a quelque chose. Ouh, il y a des choses là. Attendez. Qu'est-ce que je peux mettre sur ma tête? Je peux mettre un truc? C'est une ceinture, hein. La ceinture ça va où? Poitrine. Anneau, non.
Taille. Je ne pourrai plus changer cet objet sur une équipe, tu continues. Ok. J'ai fait une connerie ou... Du maître de la terreur. Je suis comment là en termes de... Je suis à poil là sinon de toute façon, donc autant mettre quelque chose. Hein. J'ai quelque chose en gant ou pas? Bah non, j'ai de la merde. Ah, on est temps de s'équiper un peu là, monsieur Green Arrow. C'est quoi ça? Monsieur, on s'en fout. Bah, ok. Est-ce que je mettrais pas ça? Voilà, je sais pas si ça va changer quelque chose. Protège poitrine. Voilà, je suis pas mal là, j'ai l'impression, non? Protège épaule même. Je me suis pas mal stuffé, on va dire. Ok, bon, bah voilà. Donc, on va maintenant finir finir cette review de Bird of Prey en restant immobile. Clairement, je n'attendais pas grand-chose de ce film. Je l'avais dit dans la première partie, mais enfin, le fait que je n'attende pas m'a quand même aidé parce que si j'attendais quoi que ce soit sur le film, j'aurais clairement été déçu. C'est un bon film pour pas se prendre la tête. Ça, il n'y a pas à dire. Je pense que vous passez. Il aurait peut-être mérité d'être un peu plus court, peut-être. Je trouve qu'il est un peu répétitif parfois. Je veux dire, toutes les scènes d'action, en fait, c'est Harley Quinn qui fait des pirouettes. Alors c'est sympa la première fois que vous le voyez, la deuxième fois que vous le voyez, vous dites ouais, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel, comme je l'ai dit. N'y allez pas en croyant que les personnages sont respectés. Cassandra Cain, c'est pas du tout la Cassandra Cain que vous connaissez. À la limite, la Harley Quinn, c'est la seule que vous connaissez. Huntress, elle est juste là pour faire rire, et Black Canary, elle est juste là pour crier. Elle est même pas... Putain, ça va être chaud aussi à dire, mais elle est même pas forcément plaisante à regarder comme peut l'être Black Canary, que ce soit dans son style vestimentaire, soyons honnêtes, et même dans sa façon de se battre, puisqu'elle se bat pas, elle a pas un style très particulier comme Black Canary est censé l'avoir, vu que je rappelle que Black Canary peut à peu près taper n'importe qui au corps à corps, comme est censé le faire Cassandra Cain. Il me semble que Black Canary contre Batman, ça serait pas loin d'être un... Si, enfin, sans gadget, ça serait pas loin d'être une égalité. Là, dans le film, on le ressent pas du tout, hein, soyons francs. Mais bon, franchement, si vous voulez juste vous marrer dans l'univers DC, allez-y, quoi. Regardez le film une fois, louez-le, le regardez pas. Vous apprendrez rien, ça fera pas du tout avancer l'univers. Mais si vous êtes fan d'Harley Quinn, vous aurez un film à regarder. Voilà. Et en fait, vous pouvez vous dire qu'avec Suicide Squad qui va arriver, vous avez 3 films d'Harley en 5 ans. Ce qui est plus que les films Batman par exemple, plus que les films Superman. Donc c'est clairement le personnage que DC c'est de vraiment de mettre en avant. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, attention, mais est-ce que ce personnage a vraiment du potentiel pour vraiment pouvoir faire avancer une franchise, la franchise Harley Quinn et la franchise DC? J'ai des gros doutes et ce film m'a clairement pas prouvé que le personnage le pouvait. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Un film acceptable qui fera rien avancer, qui fait pas forcément beaucoup avancer le personnage d'Harley Quinn. Mais vous pouvez le regarder pour vous amuser. Voilà ce que j'en ai pensé et c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. Donc ce deuxième épisode de Parlons d'essai. Le troisième sera consacré sur le Snyder Cut. Je pense au moment où j'enregistre cette vidéo, je crois qu'il y a des vidéos, un trailer ou quelque chose comme ça qui va sortir ce week-end. Donc j'en parlerai et puis je vous dirai tout ce que j'en pense parce que Snyder est quand même assez généreux sur toutes les infos qu'il lâche. Apparemment on aurait donc un runtime assez long. Ça m'étonnerait pas qu'on vise les 3 heures, voire peut-être 3h30, 4 heures. J'en sais rien, mais le connaissant, ça serait pas impossible. Donc voilà, j'en parlerai dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé celui-ci, portez-vous bien, et je vous retrouve très bientôt pour parler à nouveau de DC sur la chaîne. A bientôt.